Bonjour et bienvenue sur la chaîne Fab Peer-to-Peer Investissement. Aujourd'hui, donc, on fait le classement mensuel des plateformes de peer-to-peer sur lesquelles j'investis. Donc, le classement par performance en pourcentage. Voilà, donc on passe en 16e position. Avant, il y avait 15 plateformes, j'en ai ajouté une 16e, donc la première brique que j'ai présentée récemment, sur laquelle je commence à investir. Alors forcément, le gain est à zéro, puisque j'ai pas encore eu de remboursement, mais je l'ai quand même ajouté, hop, puisque j'ai commencé à investir dessus. Donc elle se trouve 16e, dernière place, ce qui ne veut rien dire du tout, mais voilà, juste pour dire que maintenant elle a sa petite fiche. Alors 15e position, donc là la vraie dernière entre guillemets, Peerberry. Donc 15e position, donc idem que le mois précédent. 8014,39 € d'investis, qui est donc le montant en baisse quand c'est en rouge. 34,79 € de gains, par contre les gains sont en hausse par rapport au mois précédent. Et la performance est de 0,43%, donc c'est en hausse également. Voilà pour Peerberry. Mintos qui passe à la 14e place, donc là par contre on a perdu des places. 5929,27 € d'investis, 27,38 € de gains et une performance de 0,46%. Donc tout est en baisse sur Mintos. 13e position pour October, donc ça c'est en hausse, mais il y a bien que la position qui est en hausse pour October, car 799,80 € d'investis, c'est en baisse, 3,91 € de gains, c'est en baisse, et une performance de 0,49%, c'est en baisse. Pour Bondora, 12e place, donc on gagne une place, 1957,03 € d'investis, 9,65 € de gains, 0,49% de performance, et donc la performance est en baisse, le reste est en hausse. 11e place, toujours ex aequo avec le mois précédent, c'est bien prêté avec 1708 € d'investis dessus, 10,84 € de gains, 0,63% de performance. C'est du tout bon pour bien prêter, et elle garde la même place que le mois précédent. Je ferai une petite vidéo sur bien prêter, là juste petite parenthèse. On m'a indiqué qu'il y avait on va dire un conflit d'intérêts entre un emprunteur, en tout cas à défaut de plusieurs, au moins un emprunteur est bien prêté, dans le sens où en fait le dirigeant de bien prêter et de cet emprunteur, c'est Promup pour ceux qui connaissent bien prêter, c'est le même dirigeant, de bien prêter Promup, donc c'est-à-dire que voilà, le dirigeant emprunte avec une de ses sociétés sur une autre de ses sociétés. Enfin voilà, je sais pas si vous avez compris, mais voilà, ça peut porter un peu à... Ça peut paraître suspect d'une certaine manière, mais d'un autre côté, ça fait voilà, plusieurs années maintenant que qui fonctionne comme ça, bien prêté, et il n'y a jamais eu de retard, a priori, de déclaré, en tout cas, aucun des retards ni défauts sur aucun des projets, donc a priori, voilà, moi ça m'empêchera pas d'investir dessus, mais peut-être voilà, toujours être prudent, comme toutes les plateformes d'investissement de toute façon en général. Je ferai une autre vidéo pour parler un peu plus de ça. 10e place, on est en baisse sur PrêtUp avec 857,90 € d'investis, en baisse, 5,82 € de gains, donc en baisse également, et 0,68% de performance, tout a baissé sur PrêtUp. Celle-là, faut l'oublier, Estate Guru, j'ai pas, la plateforme est en travaux jusqu'à ce soir a priori, donc j'ai juste gardé les mêmes montants que le mois précédent, je les ai recopiés, et voilà, je connais pas les montants réels de ce mois-ci, donc voilà, j'ai laissé tel quel, mais c'est pas vraiment valable. 8e place Debitum, donc qui a baissé, 3982,04 € d'investis, 27,33 € de gain, 0,69% de performance. Donc voilà, une légère baisse de la performance, et pour le reste, c'est légèrement en hausse. Même une belle hausse pour les investissements. Le montant total investi, je veux dire. Hop, hop là, voilà, juste pour montrer.
7, 8, 9, ouais, presque 300 € de plus. Ouais, j'investis pas mal sur Debitum. Donc, 7ème place pour Swapper en baisse, donc 1676,40 € d'investi, 11,68 € de gain, et une performance de 0,70%. Donc voilà, c'est assez stable au niveau de la performance pour Swapper. Et puis voilà, c'est tout. CoinLoan, 6ème place, donc légèrement en baisse également. Alors, il faut savoir que là, au niveau du top 3, il y a des nouvelles plateformes, hein. Vous allez voir, je pense que la première plateforme, vous allez pas deviner. C'est surprise. Surprise. Vous allez voir. Donc, 6ème position, CoinLoan avec 2633 € d'investi, qui est donc un montant en hausse, 21 € de gain, là c'est légèrement en baisse, et 0,80% de performance, c'est en baisse légère. 5ème position pour Twino, 2495,32 € d'investi, 22,69 € de gain, 0,91% de performance. Donc voilà, en baisse au niveau de la position, en baisse au niveau des gains, en baisse au niveau de la performance. Mais je rappelle que le mois précédent, j'avais fait des affaires sur le marché secondaire qui m'avaient boosté ma performance. 0,91, ça reste une bonne performance, hein, pour Twino. Avec des prêts qui sont maintenant sur les ABS, là, donc les nouveaux actifs sur lesquels on peut investir sur Twino, sont tous à 12%. Donc ça donne forcément un bon rendement. On va atteindre bientôt, logiquement, plus de 1% par mois. Puisque 12 divisé par 12% de rendement annuel divisé par 12, normalement, on doit être à 1% par mois. 4ème place, Robocash, on a perdu une place. Deux places par rapport au mois précédent. 10 800,65 € d'investi, 112,90 € de gains, donc légère baisse, enfin une belle baisse pour les gains, et 1,04% de performance. Mais bon, tout reste très satisfaisant, hein. Là, il n'y a pas de souci. Juste pour info, ça s'est pas joué à grand chose pour que le gain explose, puisque là, en octobre, ma performance en octobre, enfin mon gain, est déjà de 45 € sur Robocash. Donc là, c'est-à-dire que si ces remboursements-là du début octobre, ils étaient arrivés juste 1 ou 2 jours avant, j'étais à 150 € là. Bon, de toute façon, c'est pas grave, on verra peut-être le mois prochain, je ferai un gain maximum là de je sais combien, 150. On verra. À suivre, à suivre. 3ème place, et voilà, 3ème place, au lieu de 9ème, via Invest. Ça, c'est inédit, ça. Elle prend son envol là, puisque forcément ça fait pas longtemps que j'investis sur cette plateforme. Donc au début, elle était dans le bas du classement, le temps que les remboursements se fassent, que voilà, ça prenne son rythme, hein, comme on dit. 1133,03 € d'investi, donc en hausse, 13,09 € de gain, donc c'est en hausse, 1,16% de performance, c'est en hausse, donc top pour Via Invest. Je suis content. Je vais sûrement investir beaucoup plus, hein, d'ailleurs, sur cette plateforme. On verra peut-être passer à 2000 € déjà sous peu. On verra. Lender Market, 2ème place. Et on a perdu une place pour Lender Market. C'est plus la première. C'est plus la top numéro 1. Et alors, quelle est la première? C'est quoi ce schmilblick, comme dirait l'autre? 2070,06 € d'investi. Donc en hausse, 29,24 € de gain, c'est en hausse, et 1,41% de performance, c'est en hausse. Donc en fait, c'est tout bon, hein, pour l'undermarket, mais juste curiosité là, pourquoi elle a perdu sa première place? Et ben, on va vérifier ça, vérifier qui est premier, et le premier c'est Bonster. Voilà, ça coupe un peu avec le machin. Faut juste que je fasse une petite manip pour revenir là. Regarde, si je fais ça. Voilà. Voilà. On a la page en entière. Donc, première place au lieu de 12, hein, pour Monster. Donc là, elle a fait un jump. Un jump. Alors pourquoi elle a fait un jump comme ça on peut se demander. Et en fait, j'irais 2 raisons. Première raison, parce que je désinvestis beaucoup sur cette plateforme, hein, comme je vous avais expliqué il y a
un problème avec des prêts qui ne sont pas remboursés alors que la buyback devrait fonctionner au bout de 60 jours de retard. Et là, j'ai dépassé les 60 jours de retard et les prêts ne sont toujours pas remboursés. Donc je désinvestis, hein, j'ai pas trop confiance dans cette plateforme. Et quand on désinvestit, forcément, la performance augmente, puisque voilà, forcément, j'ai des intérêts versés par rapport à ce montant-là, et alors qu'avec les désinvestissements, je n'ai plus que ce montant-là. Donc bref, pour vous expliquer simplement, ce montant-là, je l'ai calculé en prenant en compte donc cette performance par rapport à ce montant-là investi. Mais si on prend en compte que c'est ce montant-là, on prend en compte ce montant-là pour la performance, ça donne 1,57%. Voilà. Donc moi je dirais que la performance réelle c'est 1,57%. Si on compte pas tout ce que j'ai désinvesti en cours de mois. Ce qui reste de toute façon la performance numéro 1, c'est la meilleure performance de tout le classement. Hein. On voit, voilà, 1,41, 1,57. Donc de toute façon, elle était en première place. Donc sur ça, ça n'a rien changé. Donc 343,79 € d'investis, gain 7,21 €. Et donc la deuxième raison, je suppose, pourquoi elle se retrouve en première place, et c'est l'accumulation de retard habituelle de cette plateforme. Donc certainement que là, le mois de septembre, ça a été un mois où un certain nombre de prêts en retard a quand même fini par être remboursé. Donc en masse, hein, une masse de remboursement. Et du coup, voilà, ça a décalé tous les gains qui auraient dû être un mois avant, 2 mois avant, ils ont tous été là en septembre, enfin une partie. Et donc du coup, on a fait un gain un petit peu plus élevé, enfin beaucoup plus élevé que d'habitude. Mais à voir les prochains mois si ça. Mais je pense que ça va retomber comme un, comme un flanc, ça va se dégonfler. Je sais pas, on verra. Le rendement est quand même élevé hein, sur cette plateforme, donc on trouve des prêts, hein, je vous avais montré, à plus de 18%. Donc voilà, à voir. Mais ceci dit, pour autant, ça me donne pas plus envie que ça de continuer à investir dessus, hein, puisque, comme je vous dis, moi j'ai des prêts qui dépassent les 60 jours de retard, la buyback qui fonctionne pas, aucune information à ce sujet-là. Pour moi, tout ça, voilà, c'est pas, c'est pas jouable. Voilà, bon, après, chacun fait comme vous. Si vous voulez tenter l'expérience, allez-y. Donc 7,21 € de gain, alors que j'ai été qu'à 2,63 € le mois précédent, hein, donc x3 là, c'est pas mal, un peu presque x3. Et au niveau de la performance, 2,10% si on compte ce montant-là, ou 1,57% si on compte celui-là. Dans tous les cas, ça fait une performance élevée, hein, très très élevée. Donc voilà, pour le classement, c'est terminé. On passe maintenant au montant global investi sur la plateforme et la performance donc globale. Donc 47 767,58 € en tout d'investis sur toutes les plateformes que je viens de citer. Ce qui donne un gain total, pareil par rapport à toutes les plateformes que j'ai citées, de 360,11 €. Donc le montant investi est en augmentation. Par contre, le gain total est en baisse. Légère, hein, c'est pas énorme, mais bon, c'est quand même en baisse. Et la performance du mois en pourcentage est de 0,75%, donc c'est en légère baisse également. Voilà, on est arrivé au bout de ce classement. Donc si vous avez des questions, bah, comme d'habitude, hein, vous pouvez me demander en commentaire. Et sinon, bah, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo, d'ailleurs, où soit en commentaire, soit dans une prochaine vidéo, je vous redonnerai le classement modifié une fois que j'aurai les résultats pour Estate Guru, hein, puisque forcément, voilà, la performance n'est pas, j'ai pas eu la performance de Estate Guru, donc du coup, ça sera peut-être légèrement en hausse ou légèrement en baisse ici et ici. Enfin voilà, je vous dirai ça dans une prochaine vidéo ou en commentaire sur cette vidéo. Allez, tchuss!